الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans l'émission de la jurisprudence islamique. Nous accueillons nos deux Mourabiyan, Mourabi Nour et Mourabi Shamim Saeb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Chers téléspectateurs, dans les épisodes précédents, nous avons parlé à propos de plusieurs commandements d'Allah, et spécialement à propos de l'adoration. Nous avons parlé très longuement, nous avons répondu à beaucoup de questions à propos de la salade, nous avons parlé à propos de la zakat, etc. Pour cet épisode, nous allons commencer, Inch'Allah, un nouveau sujet qui est la vie familiale. Nous allons parler l'aspect du sharia, de la vie familiale, du nikah, du talaq et du khula, etc. La vie familiale, c'est quelque chose que nous devons tous passer par là. Et dans la vie familiale, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur exemple dans la vie familiale. De nos jours, nous voyons que les gens disent que le mariage, c'est pas quelque chose d'important. C'est pas important de se marier. Pourquoi? Quelle est l'utilité du mariage? Ça sert à rien. Nous allons débuter avec la première question qui toujours concerne le mariage. Pourquoi c'est important? Une personne demande d'une perspective islamique, sociale ou morale, quelle est l'importance du mariage? Pourquoi est-il primordial de se marier? Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. C'est bon de noter que Allah a donné aux hommes, à l'être humain, 4 aptitudes. L'aptitude physique, mentale, morale et spirituelle. Et toutes les instructions de la charia, toutes les instructions du Saint-Coran et les instructions de l'islam sont pour le développement de ces 4 aptitudes que je viens de mentionner. Physique, morale, spirituelle et mentale. Et si la charia ou l'islam nous donne l'instruction de faire quelque chose, c'est pour le développement de ces aptitudes. Et si l'islam nous interdit de faire quelque chose, il y a une interdiction concernant quelque chose, c'est en raison du fait que cette chose particulière va causer du tort ou va freiner le développement de ces aptitudes qu'Allah nous a données. Donc, le mariage est une de ces instructions de la charia, du Saint-Coran. Et de nos jours, il y a un groupe de personnes qui pensent, qui est de l'avis que l'homme ne doit pas satisfaire ses pulsions ou ses désirs sexuels. Et on doit les ignorer complètement. Et c'est cela une marque de progrès spirituel ou progrès moral, que l'homme a pu ignorer complètement les désirs sexuels ou les pulsions. Mais l'islam n'est pas de cet avis. L'islam nous dit qu'on ne doit pas ignorer complètement les aptitudes qu'Allah nous a données. Comme je viens de mentionner, l'aptitude physique et les pulsions, c'est quelque chose qu'Allah lui-même a donné à l'homme. C'est quelque chose de naturel. Exactement, c'est quelque chose de naturel. Et comme vous venez de mentionner que c'est l'islam qui a très clairement expliqué que ces 4 aptitudes que Allah Ta'ala a même investies dans l'être humain, c'est à propos de cela que toutes les instructions, tous les commandements que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqués, surtout à travers le Saint-Coran, c'est très clair et net que pour faire le progrès. Mais on voit aussi, comme vous venez de mentionner, que à part les musulmans, les croyants, et même parmi les musulmans aussi, et il y a beaucoup qui sont de cet avis qu'on doit abandonner les choses qui sont catégorisées comme les désirs. Donc si on a pu abandonner les désirs, donc c'est cela qu'on appelle le progrès spirituel. Exactement.
il confond cela avec le progrès spirituel. Mais on doit aussi se rappeler que si la religion nous enseigne qu'on doit abandonner complètement les désirs qu'Allah nous a donnés, c'est indirectement une accusation qu'on fait sur Allah. La question qui va se poser est pourquoi Allah nous a donné quelque chose, parce que ces pulsions et ces désirs, c'est quelque chose qu'Allah a mis dans la nature humaine. La question qui va se poser, pourquoi Allah nous a donné quelque chose qu'on ne doit pas utiliser et qu'on doit supprimer complètement afin qu'on puisse faire des progrès spirituels? C'est là la grande question. Si Allah Ta'ala voulait, à travers la religion ou les instructions islamiques, de supprimer complètement les désirs, pourquoi Allah Ta'ala nous a donné cela? Donc, il n'y a pas de réponse à cette question. Pour expliquer ce que je viens de dire, l'islam nous enseigne qu'on doit, les désirs et les pulsions qu'Allah nous a donnés, on doit les accomplir, mais selon une structure, selon une réglementation, selon des lois très spécifiques. À titre d'exemple, on peut parler de la nourriture. La faim, par exemple, c'est une chose naturelle qu'on peut, que les hommes, en général, tous les hommes, ils doivent manger quelque chose quotidiennement. Et c'est une exigence physique et c'est quelque chose qu'on doit satisfaire la faim. Maintenant, qu'est-ce que l'islam nous dit à ce sujet? L'islam nous enseigne que oui, c'est une exigence physique, qu'on doit manger quelque chose, mais l'islam nous a donné des lois spécifiques à ce sujet, exactement, pour expliquer comment faire cela, comment satisfaire ce besoin qui est la faim. Donc, dans le Saint-Coran, on retrouve des versets spécifiques qui parlent des choses qui sont halal, des choses qui sont haram et des choses qui sont tayyib, qui est convenable ou pas convenable. Donc, il y a toute une loi dans la charia qui est dédiée spécifiquement à les nourritures, à titre d'exemple. On ne va pas parler en détail, mais c'est juste un exemple pour comprendre comment l'islam veut donner des lois spécifiques afin de réglementer. Aussi manger avec modération. Exactement. Et à noter aussi que presque toutes les religions du monde, tous les peuples qui sont passés, même avant l'islam, avant l'avènement de l'islam, ils parlent à propos de ce sujet que les choses qui sont permissibles et les choses qui sont interdites, les halal et les haram, ça a été mentionné très clairement dans les différents livres, avant même le Saint-Coran. Et les prophètes aussi, même, qui sont venus vers les différents peuples, ont mentionné à propos de cela que les choses qui sont légales et les choses qui sont illégales. Mais, bizarrement, et c'est seulement à travers la charia, à travers l'avènement de l'islam, qu'on constate que ce phénomène de mentionner les choses légales et illégales sont mentionnés pour un but spécifique. Alors que dans les autres livres, dans les autres enseignements, ce but n'est pas mentionné. Le but n'est pas mentionné. Il y a les lois qui mentionnent qu'on ne doit pas, par exemple, consommer de telle nourriture et les autres nourritures sont comestibles, c'est halal, mais ils ne mentionnent pas à quel but. Pourquoi est-ce qu'on doit faire, on doit observer cela? Nous, comme je viens de mentionner, toutes les instructions et les réglementations de la charia ont pour but le développement des aptitudes qu'Allah nous a données. Maintenant, si on considère la nourriture, si l'homme est laissé libre de consommer ce qu'il veut, dans la manière qu'il veut, sans faire de distinction entre les choses qui sont convenables et pas convenables, automatiquement cela va avoir un effet néfaste sur l'aspect physique de l'homme, la santé de l'homme. Donc on voit comment les réglementations de l'islam ont pour but de protéger l'homme de certaines maladies. Et c'est quelque chose aujourd'hui avec les recherches qu'on fait par rapport à l'obésité, etc., etc. Donc on doit avoir une réglementation même par rapport à la nourriture. Donc maintenant on vient vers le mariage. De la même façon, les désirs sexuels et les pulsions est quelque chose de naturel. Et l'islam nous ordonne qu'on doit satisfaire cela, mais dans un cadre très spécifique, selon des lois très spécifiques. Pourquoi? Afin de protéger l'homme des mal qui peut prendre naissance si on ne fait pas le mariage ou on ne satisfait pas ses désirs selon des lois spécifiques.
À titre d'exemple, si d'ailleurs il y a des sociétés aujourd'hui qui disent que non, les désirs c'est quelque chose de naturel, les pulsions c'est quelque chose de naturel, qu'on peut le satisfaire comme on le veut. Et dans la société, il y a l'immoralité qui règne, mais on voit qu'il y a l'effet néfaste de cela, et cela a un effet très négatif sur la santé. Et de nos jours, avec les épidémies comme le sida, etc., et il y a des maladies qui sont sexuellement transmissibles, qui augmentent de jour en jour, ce sont des choses qui arrivent quand les réglementations que l'islam et que la religion nous a enseignées n'est pas respectées. Donc, à la fin, c'est l'homme lui-même qui est perdant. Donc, qu'est-ce que le Saint-Coran nous dit à propos du mariage? Le Saint-Coran nous dit que on doit se marier. Pourquoi? Le thème qui a été utilisé dans le Saint-Coran est « Muhsinina ghayra musafihin ». Et le Hazrat Masih Maud alayhi salam, le Messie premier alayhi salam, a expliqué cela. Il a dit que le mariage doit avoir comme objectif la piété, la droiture et pour se protéger du mal. Et ici, quand le Messie premier alayhi salam parle du mal, il parle des effets du mal spirituel et aussi du mal physique. Et ceux qui ne font pas cela, ceux qui ne se marient pas, ils vont faire face à des troubles spirituels et aussi à des troubles physiques. Et le Messie premier alayhi salam a aussi parlé, a essayé d'expliquer que selon le Saint-Coran, le mariage a comme objectif principal 3 choses. La première des choses, la chasteté et la piété, c'est à travers le mariage qu'on peut préserver sa chasteté, on peut mener une vie qui est chaste. Deuxième, la santé physique, comme je viens de mentionner, car les pulsions et les désirs sexuels, ce sont des choses naturelles. Donc, le mariage est aussi bon pour la santé physique. Et aussi, en dernier lieu, les enfants. C'est quelque chose de naturel que chaque homme ou femme a ce désir arrivé à un âge d'avoir des enfants. Et le mariage est le cadre approprié pour faire cela. Et dans le Saint-Coran, le Coran mentionne aussi d'autres objectifs de cette union du mariage. Allah nous dit « Litaskunu ilayha » que j'ai créé l'homme et la femme, la femme pour l'homme, « Litaskunu ilayha » afin que la femme, l'épouse, devienne une source de tranquillité, une source de confort pendant les moments difficiles. Comme au commencement, Shamim Saeb, vous avez mentionné que les 4 aptitudes que Allah Ta'ala a investies dans l'être humain, c'est-à-dire l'aptitude physique, morale et spirituelle, et c'est aussi dans le Saint-Coran que Allah Ta'ala nous explique à propos des buts du mariage, à part les buts fondamentaux comme mentionné, pour se protéger, pour protéger la chasteté, pour la piété, la santé, avoir des enfants. À part cela, qui sont les buts principaux du mariage, le Saint-Coran aussi nous décrit le mariage comme un moyen pour nous embellir et aussi pour se protéger. L'époux et l'épouse vont se protéger l'un et l'autre, comme Allah Ta'ala nous décrit que nos conjoints sont comme des vêtements pour nous. Donc, les vêtements aussi, on constate que comme Hazrat Muslim Maud et même le Messie promis, alayhi salam, ont très longuement expliqué à propos de cela que l'épouse, elle va embellir l'époux à travers ses actions, à travers ses paroles, etc. Et même l'époux, il va embellir la vie de son épouse à travers ses actions, à travers comment est-ce qu'ils vont les deux s'entraider dans la vie conjugale. Et c'est cela aussi qui fait que le système du mariage qui a été expliqué, encore une fois, à travers l'islam, parce que le système du mariage, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Bien sûr. C'est quelque chose qui est naturel, qu'Allah Ta'ala a investi dans l'homme, dans l'être humain, que depuis le commencement, c'était comme ça que Allah Ta'ala a mis ce système pour continuer la vie, pour continuer la race humaine. Mais par la grâce d'Allah, avec l'avènement des prophètes, avec l'avènement de l'islam, maintenant on comprend vraiment le but
et comment embellir vraiment ce système du mariage comme on vient de mentionner. D'ailleurs, Noseb, vous parlez d'embellissement. Le Saint-Coran nous dit aussi que quand il y a le mariage et l'époux et l'épouse, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, qu'on a mis entre l'époux et l'épouse l'amour et la tendresse et le rahma, c'est-à-dire la miséricorde. Donc, le mariage a pour but plusieurs choses, et afin de développer l'amour, l'affection dans la société, dans la famille, etc., etc. Et aussi, comme je viens de mentionner, il y a l'objectif primaire du mariage, qui est la chasteté, qui est la santé physique, et aussi pour la procréation. Il y a aussi d'autres choses qu'on peut en parler, Inch'Allah, après. Nous voyons que c'est le mariage, voilà, c'est quelque chose de très important. Et aussi, nous constatons que dans plusieurs religions, il y a le système du mariage. C'est là qu'on doit se marier. Donc, c'est quelque chose de très important pour nous-mêmes. Pour ce qu'on comprend de votre réponse, c'est de se bien organiser, vivre une bonne vie en famille, etc. Et aussi, c'est bon de noter, Ahmad Seb, qu'il y a des religions qui prônent le célibat. Et il y a des gens qui pensent que c'est à travers le célibat qu'on peut faire des progrès spirituels. Mais de nos jours, on constate que ceci n'est pas le cas. Si on veut par force supprimer ou ignorer les pulsions et les aptitudes qu'Allah nous a données, cela va nous causer du mal. Et de nos jours, avec les scandales qu'on voit dans l'Église surtout, quand il y a bon nombre de prêtres qui font le vœu du célibat, mais de nos jours, on voit le résultat de cette chose, parce que c'est quelque chose qui n'est pas, qui est à l'encontre de la nature humaine. Et on voit que de nos jours, c'est de plus en plus délaissé, cette vœu de célibat. Mais malheureusement, c'est vrai que les gens ont abandonné en masse le système du mariage pour ne pas accomplir les droits du mariage, pour se sauver vraiment de leurs responsabilités. Mais à la fin, on constate aussi qu'ils n'ont pas complètement abandonné le système du mariage. Ils ont seulement abandonné les responsabilités avec le système du mariage. Parce que c'est vraiment très commun de nos jours que les jeunes, ils cohabitent avec des autres. Il y a les jeunes garçons qui habitent avec les jeunes filles. Ils vivent comme des couples, mais ils n'observent pas le système du mariage comme expliqué par les différents prophètes, seulement pour en tirer profit de quelques des avantages comme mentionné dans le Saint-Coran, mais ils sont en train de complètement ignorer les autres avantages mentionnés à travers le système du mariage. Donc les deux extrêmes, c'est pas l'islam nous donne le sirat al-mustaqim, le vœu du célibat aussi n'est pas l'idéal, et aussi comme nous savions le mentionner, il y a une liberté totale dans la société. Les deux n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est ce que l'islam nous enseigne. Je me rappelle une question-réponse avec Hazrat Khalifatul Masih Rabi aussi qui avait dit que de pratiquer, surtout dans les pays occidentaux, il y a ça, c'est courant de pratiquer le célibat, mais c'est quelque chose qui plus tard, ça va retourner contre nous. Qu'on va se trouver seul, qu'on va on va devenir un peu vieux, on va se retrouver seul, donc on n'aura personne pour nous aider, etc. Donc c'est quelque chose que on va s'amuser un peu, c'est temporaire, mais plus tard ça va retourner contre nous, et il y aura plein de désavantages aussi de ne pas pratiquer le mariage. Là, encore une fois, d'un point de vue islamique, qui a l'autorité ou le devoir de choisir des conjoints et qui décide à qui se marier? On doit se marier, oui. Maintenant, pour choisir la personne, qui choisit? C'est nous, c'est les parents, ou comment ça se passe? Cette question, dans les différentes cultures, dans les différentes sociétés du monde, cette question va être répondue dans différentes façons. Est-ce que c'est le père du garçon qui a le droit de choisir, qui a le droit total absolu, ou ce sont les parents du garçon ou les parents de la fille, ou le garçon lui-même ou la fille elle-même? Qui a le droit absolu de choisir le conjoint de son enfant ou de lui-même? Mais le Saint-Coran a bien expliqué, à cela on vient de discuter à propos des buts du mariage, comment vraiment comprendre le but du mariage. Ce n'est pas seulement pour cohabiter avec quelqu'un, pour en tirer des profits. Mais il y a vraiment des buts très spécifiques
qui sont très jolies à comprendre concernant les buts du mariage. L'islam nous explique cela à travers les enseignements du Coran, à travers la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et la vie des compagnons des Khulafa'i Rashidin. Comment est-ce qu'ils ont compris cela et comment est-ce qu'ils ont pratiqué cela? Donc l'islam donne le droit aux parents des enfants de décider. Pour commencer, sont les parents des enfants, surtout parce que ce sont eux qui ont donné naissance à ces enfants. Donc, naturellement, ils ont le droit de partager, d'exprimer leurs vœux, leurs désirs à leurs enfants. Pour commencer, ce sont les parents qui donnent le droit. Mais, au même moment, l'islam n'est pas cruel comme les gens croient dans plusieurs parties du monde que l'islam, c'est la religion qui va forcer à ses enfants d'accepter la décision ou les décisions de leurs parents. Mais ce n'est pas le cas. Avec les décisions des parents, l'islam donne le droit à un enfant, à un garçon qui est mature. Un enfant qui est mature, lui aussi, il a le droit d'exprimer ses désirs, d'exprimer ses sentiments, donc il va participer dans la décision. Mais ce n'est pas seulement les parents et le garçon. Ensemble avec cela, l'islam donne le droit à la fille ou la dame de décider, de participer dans la décision. Donc, en bref, la décision de se marier, c'est une décision collective. Il y a les parents du garçon, les parents de la fille, le garçon lui-même et la fille elle-même. Dans ce cas, concernant la fille, l'islam nous explique que les parents de la fille, ce sont eux qui vont être le gardien, c'est-à-dire ceux qui vont aider la fille à prendre une décision. Elles ne vont pas forcer, les parents ne vont pas forcer la fille à prendre une décision, mais ils vont aider. Chaque partie de ce groupe, ils vont aider à prendre une décision. Il n'y a personne qui ne va imposer une décision finale. C'est-à-dire, ce n'est pas les parents ou la fille ou le garçon qui va imposer une décision finale. Et c'est cela qui est unique dans les enseignements de l'islam, qui donne le droit à la parole, aux discussions. Donc, ils doivent parler à propos de cela dans la famille, dans la cellule familiale, qu'on va prendre une décision. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement entre la fille et le garçon. Le mariage islamique, c'est l'union de deux familles. Peut-être de deux cultures aussi, si le garçon et la fille sont des différentes cultures. Donc, cette union doit être aussi discutée dans la famille. Donc, les parents, le garçon, le gardien de la fille, que ce soit les parents ou le frère ou les oncles, cela va dépendre des situations. Donc, c'est bon de mentionner que pourquoi l'islam donne la permission aux parents qu'ils peuvent exprimer leurs désirs concernant leur enfant? Parce que les parents, ce sont eux qui connaissent mieux leur enfant. Et ce sont eux qui connaissent, qui peuvent comprendre mieux quelles sont les choses qui seront bonnes pour ma fille ou mon fils et les choses qui seront néfastes. Donc, c'est la raison pour laquelle l'islam donne le droit à la parole aux parents. Et aussi, les parents sont déjà mariés, ils connaissent bien quelles sont les responsabilités de la vie conjugale, donc ils seront en mesure de bien conseiller les enfants. Par l'expérience qu'ils ont eue et nous guident. C'est pourquoi on a commencé à parler à propos des buts, des vrais buts du mariage, comme mentionné, comme expliqué par Allah Ta'ala à travers le Saint-Coran. Donc, ces buts, ce sont les parents ou les aînés de la famille ou de la société qui vont vraiment comprendre cela. Comment est-ce que ces enfants, ces jeunes, vont pouvoir mener leur vie, la vie conjugale, la vie familiale pour pouvoir accomplir ces droits. Mais il y a aussi le fait que le garçon, qui est l'homme qui est mature, il a le droit de décider aussi. Il a le droit. Ici, on est en train de parler des différents droits, mais on est en train aussi de parler la logique des choses, la réalité. Que si les parents, le garçon et la fille
vont ensemble parler à propos de cela, le résultat va être meilleur. Parce que par la suite, les familles vont se rencontrer, les bagarres, les disputes, les différences vont diminuer et c'est là que les gens vont vraiment profiter de cette vie familiale. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a très clairement expliqué à propos de cela qui a le droit de décider. C'est qui décide, par exemple, même pour la fille, concernant la fille dans le mariage, que ce soit une fille qui n'est pas encore mariée, une fille qui est divorcée, une dame qui est divorcée ou une veuve, dans les trois cas, il doit avoir un wali, un gardien, celui qui va aider la fille. Encore une fois, le gardien n'est pas celui qui va forcer la fille. Le gardien, c'est celui qui va aider la fille à prendre une bonne décision parce que des fois, à cause des émotions, des sentiments, la fille peut prendre il y a le risque que la fille va prendre des décisions qui sont pas correctes. Donc là, le gardien, parce que des fois, ça va être le père, le grand frère, les frères, Selon ou les circonstances. selon les circonstances, ils vont aider à cette fille à prendre une bonne décision. Donc, en bref, il y a ces différents parties qui vont aider à prendre une décision. Le Messie premier, en expliquant cela, il dit que l'islam a expliqué qu'une dame, sans la permission du wali, n'a pas le droit de se marier. Donc, à la base, une dame peut prendre une décision, mais avec l'aide d'un wali, avec l'aide d'un gardien. Jazakumullah, Nour Saïb. Par faute de temps, nous ne pouvons pas continuer, mais pour résumer rapidement, c'est que la décision pour choisir quelqu'un, c'est une décision collective. Il n'y a pas de force, surtout qu'on force les filles à accepter nos décisions, les décisions des parents, etc. Donc, c'est pas comme ça. L'islam dit que c'est une décision collective, que tout le monde doit être d'accord pour se marier. On a commencé sur la vie familiale, mais par faute de temps, on peut pas aller de l'avant pour d'autres questions. Je vous en remercie. Jazakumullah à nos deux mourabiyan. Chers téléspectateurs, Jazakumullah à vous aussi. Et comme d'habitude, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.